Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, l'Église nous donne à entendre le passage suivant de l'évangile de Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même: « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit: « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre: « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit: « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Contrairement au récit que nous avons entendu hier, ici, l'auditoire n'est pas hostile à Jésus. Il s'adresse à ses disciples et commence par leur raconter une histoire dont il fera le commentaire pour aider à son interprétation. Mais ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'histoire elle-même. Peut-être a-t-elle été suggérée par un fait divers. C'est très possible, car Jésus s'intéressait à la vie autour de lui et s'adressait à ses auditeurs à partir de ce qu'ils vivaient, ce qui les émouvait, les faisait vibrer, ou bien leur faisait peur, ou les mettait en colère. D'ailleurs, toi et moi, connaissons-nous vraiment les personnes que nous côtoyons, les membres de notre famille, nos amis, nos collègues, nos voisins? Savons-nous ce qui les intéresse, ce qui les touche, ce qui les amuse, ce qui fait leur joie? Connaissons-nous leurs soucis? Avons-nous une oreille assez attentive pour qu'ils se sentent en confiance avec nous et viennent épancher leur cœur, nous raconter leur joie, mais aussi leur peine? Peut-être pouvons-nous nous poser la question. Mais revenons à l'histoire elle-même. Personnellement, je la trouve au premier abord scandaleuse et pour le moins incompréhensible. Voilà que Jésus semble approuver des agissements frauduleux en faisant l'éloge d'un escroc qu'il qualifie pourtant lui-même de malhonnête. Mais c'est peut-être un effet de style. Jésus veut probablement justement nous choquer pour attirer l'attention sur la dernière phrase de son récit. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Alors, en passant, fils de la lumière, c'est joli comme expression. C'est un terme que saint Paul aime pour désigner les chrétiens, car l'écoute de la parole de Dieu les a rendus lumineux. Voilà pourquoi on les appelle les fils de la lumière. En fait, Jésus n'approuve pas la falsification des comptes de ce gérant, bien évidemment. Ce qu'il loue, c'est la rapidité et la ruse avec lesquelles il a travaillé pendant le peu de temps dont il disposait. Autrement dit, pour les efforts qu'il a déployés pour obtenir ce qu'il voulait. Jésus nous dit à toi et à moi aujourd'hui que nous devons prendre modèle sur les fils de ce monde et nous dépenser sans compter pour faire advenir le royaume de Dieu. Saint José Maria Escriva, un saint que j'aime beaucoup, disait « Quel acharnement mettent les hommes dans leurs affaires terrestres, rêves de grandeur, ambition de richesse, etc. Le jour où toi et moi, nous mettrons le même acharnement aux affaires de notre âme, notre foi sera vive et opérante, et il n'y aura pas d'obstacle que nous ne surmontions dans nos entreprises d'apostolat. » Jésus nous encourage à profiter du temps présent, c'est-à-dire aujourd'hui, pour aimer, pardonner, semer la paix et la joie autour de nous avec détermination, courage et force, mais en nous appuyant sur sa présence à nos côtés et sur le don qu'il nous fait de son esprit. En effet, on peut voir également dans ce récit une pointe de moquerie, bienveillante d'ailleurs,
pour ces pauvres hommes qui essayent de se sortir des difficultés uniquement par leur habileté et ne trouvent que des solutions malhonnêtes. Et si nous nous attachions, toi et moi, aujourd'hui, à vivre dans la générosité, le partage et le pardon, en cherchant notre inspiration dans la prière, l'Esprit Saint, certainement, nous soufflera d'excellentes idées qui feront grandir le royaume de Dieu autour de nous. Très bonne journée à toi et à bientôt. Jésus.